monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma dernière création. Alors quand je dis dernière création, en fait c'est ma deuxième création. J'avais déjà créé le Noracle, donc le Gloomy le Noracle et le Pika le Noracle. Et donc le principe des jeux que je crée, c'est qu'il n'y a pas de dos. C'est que sur chaque carte, elle a une double face avec un double univers. Donc le Noracle, c'était un univers plutôt style Tim Burton d'un côté et plutôt Picasso de l'autre. Et là, eh bien, j'ai décidé de créer un nouvel oracle avec un côté style Tim Burton parce que j'aime bien et de l'autre côté style des comics des années 60. Alors pourquoi j'ai décidé de créer cet oracle? C'est très simple, parce que ça fait maintenant 5 ans que je tire les cartes et qu'il y a un moment où j'avais plus envie de tirer forcément en divinatoire, parce que c'est ce qu'on fait au début. Ensuite on fait du développement personnel. Il y a un moment, eh bien, on a envie que, enfin c'est mon cas, j'ai eu envie que ce soit un peu plus ludique. Et donc je me suis dit que j'allais créer, que j'allais utiliser un oracle pour des crimes réels, pour résoudre des affaires. Alors soit des affaires qui ont déjà été résolues, pour voir un petit peu ce qu'il en est, soit des affaires qui n'ont pas été résolues, pour voir aussi un peu ce qu'il en est. Et donc, j'ai regardé un peu ce qui se trouvait sur le marché. Alors, il y a il y en a quelques-uns qui sont des États-Unis. Il y a le True Crimes Oracle. Il y en a un certain nombre d'autres. Alors, je vous avoue que le True Crimes Oracle, quand j'ai vu le motel, quand j'ai vu la voiture, enfin, je me suis dit que c'était pas très recherché. En plus, les images étaient moches. Ensuite, j'ai vu le Sherlock Holmes Oracle, qui lui était pas mal, mais il y avait quand même encore je trouvais que les mots-clés n'allaient pas forcément avec les images, donc je trouve que le principe était bon, mais que le jeu ne me plaisait pas. Et donc, eh bien, vous savez que je suis avocate, et donc je me suis dit, qui mieux que moi pourrait créer un oracle criminel. Alors, je me suis mise à mon petit ordi pour créer un certain nombre de cartes. Et en fait, j'avançais, et à chaque fois, je me disais, parfois je me réveillais la nuit et je me disais, il y a encore un mot-clé que tu as oublié, donc j'allais le noter pour pouvoir le créer le lendemain. Et finalement, au bout de 162 cartes, eh bien, je me suis arrêtée. Donc, j'ai créé mon oracle de 162 cartes spécifiques pour les crimes. Et alors, pourquoi je l'ai appelé Anacrime Oracle ? Eh bien, c'est parce que, vous le savez ou pas, il existe une intelligence artificielle qui s'appelle Anacrime dans la vraie vie. Et notamment pour l'affaire du petit Grégory, ils avaient entré tous les PV d'audition et de perquisition dans Anacrime, et en fait ce logiciel permettait de faire une analyse plus approfondie, permettait de dire les personnes qui se contredisaient, celles qui ne pouvaient pas être à un endroit, parce qu'en fait il croisait et il fusionnait un certain nombre de renseignements. Et donc, eh bien, pour analyser des crimes, quel est le meilleur terme que Anacrime, d'où le fait que j'ai créé l'Anacrime Oracle. Et ça m'a tellement plu qu'en fait je suis en train de créer un Anacrime Tarot avec aussi spécifique pour les crimes. Bon, ça je vous en parlerai un autre jour. Une dernière chose pour la taille des cartes. Donc j'ai pris des cartes de 7 sur 7 parce qu'au début je voulais en faire des grandes cartes. Mais finalement, je me suis dit, alors je vais vous montrer une taille de carte de tarot, et je me suis dit que ça serait peut-être bien quand on tire les cartes avec un tarot, et bien qu'on ait la carte de tarot et que la carte de l'oracle, et bien soit on puisse la mettre en haut ou on puisse la mettre au milieu pour pas enlever le mot-clé, pour savoir la carte qui est en dessous. Donc d'où le fait que j'ai préféré faire un petit jeu de 7 sur 7, comme ça c'est la largeur des cartes du tarot, mais elles sont moins hautes, et ça nous permet de les poser sur une carte de tarot. Et en plus, quand on fait un tirage, on se contente pas de tirer 3 cartes, on en tire un peu plus, et donc on a plus de place si les cartes sont petites. Voilà pour l'introduction.
Donc, pour les cartes, alors, la première carte, c'est la carte de présentation. Donc, j'ai repris l'œil qui est sur la présentation de ma chaîne. Après, j'ai pas voulu mettre ni l'adresse mail, ni la chaîne YouTube, parce que vous me connaissez ou pas. En tout cas, voilà. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai mis une carte parce qu'il y a quand même des cartes, il faut faire appel à son intuition parfois dans une affaire criminelle, et donc j'ai voulu mettre cette carte là, et c'est la seule carte qui n'est pas du thème de l'oracle. Donc on va commencer. Alors ça va peut-être être un petit peu long parce qu'il y en a 162 que je vais quand même vous expliquer pourquoi je les ai faites. Donc, on est dans le domaine criminel. Alors, on va commencer par femme. Alors, ça peut être une femme qui a été enlevée, qui est la victime, qui est l'auteur. Enfin, ça dépend des questions qu'on pose. En tout cas, voilà, il y a une carte femme. Et de l'autre côté, donc ça, c'est le style comics. Et j'ai décidé de mettre Marilyn Monroe. Ensuite, homme. Alors là, j'ai essayé d'avoir à chaque fois quelque chose d'à peu près similaire dans la présentation. Donc, homme, et j'ai choisi Alain Delon. Je ne pouvais pas choisir quelqu'un d'autre pour représenter l'homme. Ensuite, donc, les cartes, j'ai essayé à chaque fois que je le pouvais de leur donner d'autres mots que ce qu'elles signifiaient de prime abord. Parce que quand vous voyez un chien, ça peut être un chien. Ça peut être un animal, l'instinct animal qui a fait qu'on aurait commis un crime. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la loyauté, ça peut être la fidélité aussi. Mais moi, je l'ai dénommé ami. Et j'ai fait un caniche parce que vous savez que j'ai un petit caniche qui s'appelle Newton. Et donc, à chaque fois, je lui rends hommage sur mes jeux. Donc, la famille. Alors, j'ai mis la famille Adams. Il me fallait bien représenter une famille. Et donc, ça, c'est l'envers. Ensuite, quand il y a un crime, parfois c'est fait par la famille, parfois c'est fait par un inconnu. Donc, comment représenter l'inconnu? Eh bien, par un trou. Et là, on a un personnage qu'on ne voit pas bien, donc on ne sait pas si c'est le personnage qui n'est pas connu ou si c'est l'endroit vers lequel on se dirige qui n'est pas connu. En tout cas, il y a quelque chose d'inconnu dans l'affaire. Et de l'autre côté, j'ai choisi de mettre Alice au Pays des Merveilles qui tombe dans l'inconnu. Donc ensuite, il me fallait un couple. Alors, j'ai choisi de représenter ça par des inséparables. Il me fallait une union, parce que parfois, les crimes sont faits par le conjoint, ou par le partenaire, ou parfois, on s'unit à quelqu'un pour commettre un crime. La liaison. Donc là, je ne voulais pas dénommer la carte l'adultère, parce que ça peut être l'adultère, avoir une liaison, ça peut aussi être faire le lien entre quelque chose, entre deux indices, entre deux preuves, entre deux choses. Donc il me fallait une carte de l'enfant. Après, on peut l'analyser comme on veut. Moi, j'ai fait les cartes et j'ai mis les mots-clés que je pensais en fonction de mes connaissances, de mon ressenti et de ce qui me semblait utile dans un tel jeu. Mais on peut en donner la définition qu'on en veut après avoir vu les cartes. Après, j'ai mis aussi le nom que sur une des deux cartes parce qu'on voit bien, c'est la même carte, on a juste à la retourner si notre intuition ne nous guide pas, parce que j'ai pas fait de carte récapitulative ni de livret. Donc là on voit que c'est une maison. Alors j'allais pas vous indiquer maison parce que vous voyez quand même ce que c'est. Donc j'ai décidé de mettre privé parce que peut-être que c'est dans un endroit privé que se trouve la victime, ou dans une maison, ou que ça s'est passé dans une maison. Enfin, il y a beaucoup de façons d'interpréter. Et à l'inverse du privé, donc là j'aurais pu mettre voisin, mais je trouvais ça trop restrictif, donc j'ai mis public. Donc on a la maison, on a le voisinage qui est plutôt public, et de l'autre côté on a la ville, la publicité, voilà. Ensuite, eh bien, vous voyez bien que c'est un avocat, n'est-ce pas? L'avocat, c'est pas... Enfin, là, en l'occurrence, ça peut être la défense.
Ça peut aussi être l'accusation, parce que vous savez qu'en matière criminelle, eh bien, le procureur, il ne s'appelle pas procureur, il s'appelle avocat général. Donc, on peut occulter ça et prendre l'avocat général, prendre un certain nombre de choses, ou considérer que c'est l'avocat de la défense. Et donc là, j'ai représenté un avocat aussi, un avocat très en colère. Donc, le crime peut résulter d'un accident. On dirait un peu camion poubelle, mais je ne suis pas sûre que ce soit un camion poubelle. Je dirais plutôt que c'est un camion de glace. Et donc voilà, la voiture accidentée, ça peut être un accident de voiture ou juste un fait fortuit qui est arrivé. Ensuite, j'ai représenté une scène de crime. Donc là, on a quelqu'un dessus, là, on n'a personne. Parce qu'il me semblait important quand même que dans un oracle criminel, eh bien, on ait la scène de crime qui soit représentée et qu'on sache qu'il s'agit d'un crime. Ensuite, parfois, on retrouve le corps. Parfois, on ne le retrouve pas. Donc voilà mon corps quand il est trouvé. Et là, on a juste les traces du corps, mais il n'y a plus rien. Il y a de la fumée, il a disparu. Ensuite, j'ai représenté le fait de tromper. Alors, est-ce que le coupable trompe son monde? Est-ce que la victime a été comme le petit chaperon rouge trompé par le loup? Est-ce que les recherches qu'on fait vont dans le mauvais sens et qu'on se trompe? Ou est-ce qu'il s'agit d'un crime passionnel et que l'un a été trompé par l'autre? Ben c'est possible. Avec cette carte-là, on sait qu'on est dans la tromperie, mais on ne sait pas qui trompe qui. Donc après, il fallait bien que je représente des formes de meurtre. Donc l'arme blanche, l'arme à feu, un peu ancienne celle-là. Voilà. Ensuite, j'ai voulu représenter le poison. Mais de nos jours, on n'est pas très souvent empoisonné. Enfin, ça arrive, mais... Donc, j'ai préféré nommer sa substance parce qu'effectivement, ça peut être un poison, ça peut aussi être quelque chose qu'on vous injecte, ça peut être un certain nombre de choses qui ne sont pas... qui sont une substance. Voilà. Ensuite, le crime ou le délit peuvent résulter d'une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe qui vous tombe dessus ou c'est suite à une catastrophe qui est arrivée qu'il y a eu quelque chose. Donc après, on peut toujours l'interpréter avec les dessins qu'il y a sur la carte. Moi, j'ai donné un mot-clé pour dire ce que j'en pense, mais après, on en fait ce qu'on veut. Ensuite, je ne voulais pas représenter, par exemple, quand on recherche quelqu'un, et bien parfois on se demande où elle est. Elle peut être la personne peut être dans la mer, peut être dans une rivière, peut être enterrée, peut être... Voilà. Donc j'ai décidé de représenter l'eau, juste avec une goutte d'eau, comme ça on sait qu'il y a de l'eau quelque part. Soit que la personne est dans l'eau, soit qu'elle a été noyée, soit voilà, tout ce qui a rapport avec l'eau. Si maintenant cette personne a été enterrée ou qu'il y a quelque chose avec la terre, j'ai représenté la terre. Ensuite, j'ai voulu représenter, alors là vous pouvez le prendre comme l'enfant aussi, vous pouvez le représenter comme la victime était une victime innocente ou le prévenu ou celui que tout le monde pense coupable est innocent. Donc ça, c'est la carte de l'innocence. Ça dépendra de la question qu'on pose, si on parle de la victime ou si on parle du coupable, qui finalement n'est peut-être pas aussi coupable que ça. Ensuite, on a... parfois, on nous sort quelque chose du chapeau. Lors des interrogatoires, eh bien, il y a quelque chose qui se passe qui n'était absolument pas prévu et on a l'impression que ça n'a ni queue ni tête. Donc ça, c'est abracadabra. Il y a quelque chose qui sort dont on est très étonné. Alors dans le bon sens ou dans le mauvais, mais bon. Parfois, le crime est lié à de la jalousie. Alors de la jalousie entre plusieurs personnes d'une même famille ou de la jalousie dans un couple.
Cette carte-là, j'aurais pu l'appeler la carte de l'argent. Mais vous voyez bien qu'il y a de l'argent. Là, c'est pareil. J'aurais pu l'appeler la carte de l'avidité. Peut-être que dans un crime, il y a une question d'argent. Mais j'ai préféré l'appeler le jeu, parce que si vous voulez l'interpréter comme étant un problème d'argent, vous pouvez. Mais le jeu, c'est aussi peut-être que pour le criminel, c'est un jeu. Peut-être qu'il s'est embarqué dans quelque chose qu'il considère comme un jeu, et qu'un jeu de piste, où on doit le trouver. Donc après, une carte évidemment de la justice. Est-ce que la justice va être rendue? Ou est-ce qu'on veut se faire justice? Ou est-ce qu'on recherche la justice? La carte du karma. Il y a des choses qui sont comme elles sont et on ne peut pas les changer. Il faut les accepter. Et peut-être que c'est le destin. La carte des liens. Alors là, il se peut que la victime soit entravée. Si elle est vivante ou pas, eh bien il se peut qu'on lui ait mis des cordes autour des poignets. Il se peut aussi qu'il y ait un lien entre deux affaires, il y ait un lien entre deux victimes ou qu'il y ait un lien entre la victime et le ravisseur. Ensuite, j'ai choisi de vous présenter une carte de loisir. Alors, je voulais pas vous faire une carte que de sport, enfin, pas une carte et de sport et une carte de loisir. Donc, de ce côté-là, j'ai mis le golf. Et de ce côté-là, j'ai mis plein de sports parce que parfois, on se demande ce que la victime faisait. Si, par exemple, elle est allée faire un jogging ou elle est allée faire quelque chose, ce que la victime faisait soit dans sa vie, soit le jour où elle a été enlevée ou tuée, ou etc. Donc, j'ai fait une carte loisir et sport. Ensuite, la carte de la maladie. Alors là, le personnage qui est là, il se tient la tête parce qu'il est malade. Alors, il est peut-être malade mentalement, il est peut-être malade physiquement. C'est peut-être quelqu'un qui est restreint, qui est perturbé ou qui est restreint dans ses mouvements. Ou peut-être que c'est la victime qui était malade, finalement. La carte de la manipulation. Donc là, on est sur une marionnette. Et eh bien, est-ce que la victime a été manipulée? Est-ce que l'accusé ou la personne soupçonnée nous manipule? Est-ce qu'on va se laisser manipuler? Est-ce que nous sommes les manipulateurs? Donc, c'est un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Parfois, eh bien, l'auteur est un marginal. Donc, on ne le connaît pas vraiment, il est un peu en dehors de la société. Ou bien, l'enquêteur est un marginal, il n'enquête pas comme les autres, il fait un peu, c'est un peu le vilain petit canard qui change qui enquête un peu différemment des autres. Donc, on a à chaque fois, vous pouvez l'interpréter un peu comme vous voulez. On poursuit avec les médias. Alors là, j'ai eu envie, notamment dans tout ce qui s'est passé dans l'affaire Grégory et dans l'affaire Jonathan Daval d'ailleurs, enfin dans plein d'affaires, il y a beaucoup d'affaires qui sont où les médias sont très importants, ou ont un rôle très important dans l'affaire, et où il y a des choses qui se passent grâce aux médias, où il y a des choses qui se passent à cause des médias. Donc voilà, il fallait quand même une carte qui représente tout ça. Ensuite, parfois on s'aperçoit qu'il y a un mensonge, que soit c'est l'accusé qui ment, soit c'est la victime qui ment, soit c'est les personnes de la famille qui mentent. Donc là, que Pinocchio peut représenter le mensonge. Il me fallait une carte de la mort, évidemment, parce qu'il y aura une carte, je vous la montrerai tout à l'heure, une carte du vivant. Donc parfois, il y a une personne qui a disparu, on ne sait pas si elle est morte ou si elle est vivante. Donc, quelque chose qu'on coupe, quelque chose qui meurt ou quelque chose qui est mort. Ensuite, j'ai un véhicule. Alors, vous voyez que je ne vous ai pas noté voiture, parce que vous voyez bien que c'est une voiture. Elle a des petits yeux, elle est sympathique. Donc là, elle est en mouvement. Donc, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent. On ne sait pas si ça bouge dans le bon sens. Là, elle bouge un peu plus vite que de ce côté-là. Là, elle bouge vite, mais c'est une notion de mouvement. Il y a quelque chose qui se passe.
Ou peut-être que la victime est en mouvement ou que le responsable est en mouvement. Ensuite, la carte du mystère. Alors là, j'aurais pu vous dire que c'était un lac ou que c'était dans la brume. Ça veut dire qu'il y a encore des mystères qui demeurent dans quelque chose et qu'il va falloir creuser, ou que les mystères ne vont pas forcément, que soit le mystère va s'épaissir, soit il va être résolu. En tout cas, pour l'instant, il y a un mystère. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de la carte de nettoyage, parce que qui dit crime dit nettoyage de la scène de crime. Alors vous voyez, il nettoie là avec ses petites mains, je trouvais très sympathique, et puis il se cache pour pas qu'on le voit. Et là, on a un nettoyage professionnel. Alors là, j'ai un peu pensé à l'affaire du pont de Ligonnès, parce que il avait nettoyé de fond en comble sa maison. Il avait peut-être utilisé des gants. Enfin, voilà. Ensuite, parfois on a des opportunités dans une procédure. Donc là, on a un cadeau avec un œil qui sort, donc on trouve quelque chose, on nous montre quelque chose, peut-être que c'était inespéré, c'est un genre de cadeau que la vie fait. Là, il est encore fermé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais l'opportunité, c'est la carte de peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer, peut-être qu'on va apprendre quelque chose. Ensuite, je vous ai fait une carte qui représente un peu Al Capone, parce que je voulais représenter le crime organisé. Mais le crime organisé, c'est assez restrictif, parce que dans nos affaires criminelles, enfin les plus connues, il n'y a pas vraiment de crime organisé. Donc j'ai préféré la nommer organisée, parce que peut-être qu'il s'agit d'un crime organisé, mais peut-être qu'il s'agit également d'un coupable, enfin d'un prévenu, d'un accusé. Prévenu, c'est devant le tribunal correctionnel, accusé, c'est devant la cour d'assises. Enfin, ça ne s'appelle plus cour d'assises maintenant. Mais comme je suis vieille, à l'époque, ça s'appelait cour d'assises. Ça peut être juste organisé, quelqu'un de très organisé, de très méticuleux. J'ai quand même fait une carte de la paix, parce que parfois on retrouve la paix, on veut retrouver la paix. Voilà. Ensuite, carte de la passion. Donc ça peut être un crime passionnel, ça peut être que l'enquêteur est passionné par ce qu'il fait, ça peut être que l'affaire déchaîne les passions, donc on a cette idée de feu, là on a de papier, peut-être que ça déchaîne un certain nombre de choses, et vous voyez là, eh bien la passion elle brûle tellement que le fruit, eh bien il coule. Ensuite, on a la carte de la peine. Donc ça peut être généralement la peine de la famille des victimes. Peut-être que la victime, le jour où elle a été enlevée, elle avait de la peine. Ou peut-être qu'on peine à faire quelque chose, que c'est difficile et qu'on n'arrive pas. La carte de la perte. Alors là, j'ai représenté un personnage qui est avec une carte et qui semble perdu, mais pas tellement perdu, parce qu'il y a quand même des pavés. Donc, on se doute que c'est pas dans la forêt profonde. En tout cas, la perte, ça peut être la perte de quelqu'un, la perte de repères, la perte de quelque chose, ou qu'on se sent perdu dans la procédure. Alors lui, il se sent perdu. Très perdu, hein. Ensuite, la carte du pervers, parce qu'effectivement, on peut tomber sur un pervers, ou on peut avoir été marié à un pervers narcissique, enfin un certain nombre, quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Ensuite, on peut être attiré dans un piège. Alors là, j'ai pensé à l'affaire de Sophie Le Tan, avec Mark Reiser qui lui a tendu un piège en la faisant venir pour une fausse location. C'était sur Strasbourg, donc c'est pour ça que je la connais. D'ailleurs, j'étais à son procès l'année dernière, il me semble. Et donc, lui a tendu un piège à ses victimes, notamment à elle, pour la faire venir dans son appartement. Donc, j'ai représenté une araignée.
Ensuite, eh bien, il y a les pistes, parce qu'il y a plusieurs chemins à suivre dans une procédure. Donc, on ne sait pas toujours vers où aller. Parfois, il faut qu'on les suive toutes pour trouver une solution. Donc là, on a, je pense que c'est Times Square, et avec tous ces panneaux de direction pour les pistes. Ensuite, on a les preuves. Alors, vous verrez que j'ai distingué les preuves et les indices, parce que la différence, c'est que la preuve, eh bien, elle constitue un élément qui peut envoyer quelqu'un au tribunal, alors que les indices, c'est quelque chose qui nous met sur la voie, mais qui ne constitue pas toujours en soi un élément pouvant être probant devant un tribunal. Donc là, on a plein de traces de pas. Donc il va falloir faire la différence entre les pas de chacun pour trouver le coupable. Ensuite, on a la prison. Alors c'est soit que l'accusé se dirige vers la prison, il va passer par la case prison, ou il est peut-être déjà passé par la case prison, peut-être que c'est un ancien détenu, ou peut-être que la victime est actuellement emprisonnée quelque part, ou qu'elle est liée quelque part, qu'elle est enchaînée et qu'elle ne peut pas bouger. En tout cas, il y a une idée de être emprisonné, ne pas pouvoir bouger, que ce soit pour la victime, pour le prévenu ou pour la procédure. Là, j'ai voulu représenter, donc pas un lac, j'ai voulu représenter la profondeur de quelque chose. Il faut peut-être aller chercher de manière plus profonde dans le dossier, peut-être qu'on reste trop en surface, et peut-être qu'on reste trop, que les choses sont agitées et qu'on ne va pas voir les choses au fond, et qu'il faudrait peut-être aller les voir. La protection, alors c'est soit que la personne qui est accusée est protégée, qu'elle dispose de soutien de la part d'autres personnes, soit que la victime s'est protégée ou a été protégée, enfin voilà. La protection, comme vous voulez l'analyser. Le psychopathe, alors lui il a vraiment une tête de psychopathe. Et avec sa canne, là, on ne voudrait pas le rencontrer. De même que Jack Nicholson, on ne voudrait pas le rencontrer non plus. Alors, les rebondissements. Dans une enquête, il y a souvent des rebondissements. On part sur une certaine piste et finalement, eh bien, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on est sur une autre piste. Alors, quoi de mieux pour représenter les rebondissements que des balles rebondissantes? Je ne savais pas comment les représenter autrement et j'ai trouvé ça sympathique. Donc là aussi, c'est des rebondissements, des balles rebondissantes qui rebondissent partout avec des éclairs, et ça fait discuter, ça fait parler. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Ensuite, la réflexion. Eh bien, c'est peut-être que l'enquêteur réfléchit beaucoup, que le juge réfléchit beaucoup, ou que le coupable a beaucoup réfléchi ou a beaucoup préparé son crime. Donc là, on a un cerveau qui explose presque tellement il réfléchit. Ensuite, on a la répétition. Quand on a quand on a un tueur en série, par exemple, eh bien, il répète un certain nombre de choses. Soit ce sont des circonstances qui se répètent, pas forcément la personne responsable, mais ce sont des circonstances qui se répètent, et où on est dans des schémas répétitifs. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération quand on fait une analyse de crime. Ensuite, la rétractation, parce que comme dans beaucoup de dossiers, eh bien, il y a des aveux, et finalement, eh bien, on se rétracte. Et après, on est bien embêté de savoir ce qu'on fait avec les aveux desquels on s'est rétracté. Parfois, il y a des révélations ou des aveux, et donc c'est comme ça fait l'effet d'une bombe, donc j'ai mis une dynamite, et là, pareil. La rupture. Alors parfois, il y a un crime passionnel qui est commis parce qu'on a rompu. Ou parce qu'il y a eu une rupture avec quelqu'un, ou que le coupable est en rupture avec la société. Ça peut être toutes sortes de ruptures, ça peut être quelque chose qui est brisé, tout ce que vous pouvez considérer dans le cadre d'une rupture. Et là, il y a 3 personnages, donc là, on a l'impression qu'il y a une rupture suite à un adultère.
La science, alors là, on a soit les analyses scientifiques qui sont faites sur les preuves, soit la science des sciences occultes, la science de manière générale, c'est un scientifique où il y a des choses qui relèvent de la science qui sont en jeu dans le crime qu'on est en train d'essayer d'élucider. Le secret, parce que souvent il y a des secrets qui sont plus ou moins bien gardés, et là on voit bien que c'est des secrets graves parce qu'il y a du sang qui coule. Et là, on a une tête de mort sur l'enveloppe. Donc, il y a un secret peut-être de mort qui a causé la mort ou qui est après la mort où on garde encore le secret. Ensuite, j'ai voulu représenter le tueur en série. Donc, j'ai représenté Jack l'Éventreur, mais j'ai quand même mis des petites télés derrière comme pour les séries télévisées. Ouais, je trouvais ça sympa. Voilà, ça m'a fait rire. Et là, j'ai encore mis un tueur en série, aussi encore avec, bon, ça m'a l'air plutôt d'être des vieux ordinateurs, mais voilà, tueur en série, je trouvais ça sympa. Ça peut aussi être une série de quelque chose, une série, quelque chose qui débute, ou c'est pas forcément le tueur en série, c'est une série de quelque chose. Ensuite, on peut se demander si le tueur ou le ravisseur a agi seul, ou s'il se sent seul, ou si la victime se sent seule parce qu'elle est encore vivante et qu'elle est seule, ou voilà. Donc là, on est un peu plus déprimé que là où on est sur son île déserte. En tout cas, il y a une notion de solitude et de savoir à qui appartient, entre guillemets, cette solitude. Ensuite, on a le vol, parce que parfois, les crimes résultent d'un vol. Alors j'ai adoré faire cette petite souris là qui marche tout doucement. Alors elle est éclairée, donc apparemment on l'a vue. Elle est peut-être filmée, mais elle avance tout doucement en se disant peut-être qu'on m'a pas vue finalement. Donc là on a un voleur et ça peut aussi être le vol, on s'est envolé. On a pris la fuite. Bon, après j'ai une autre carte de fuite, mais je pense que dans un tirage, on ne tire pas les 162 cartes, donc s'il y a des cartes qu'on veut interpréter de manière identique, on peut. La souffrance, donc généralement la souffrance de la victime, la souffrance des familles, mais il se peut aussi que ce soit la souffrance du responsable qui souffre d'avoir fait ce qu'il a fait et qui ne s'en est pas rendu compte. Ensuite, regardez-moi cette magnifique carte du soulagement, parce que comment est-ce qu'on représente un soulagement mieux que sur des toilettes? On ne peut pas. Donc voilà, j'ai représenté le soulagement sur des toilettes, donc c'est un soulagement, on a peut-être trouvé le coupable, on a peut-être, peut-être que le coupable est mort, enfin, on est soulagé. Et là, on a directement les toilettes qui se soulagent dans les toilettes. Voilà, je trouvais ça trop mignon. Ensuite, on a la carte. Il fallait quand même que je mette une carte du suicide. Donc celle-là, je la passe. Ensuite, la surveillance. Je voulais d'abord mettre une carte pour mettre épiée, parce que parfois certaines victimes sont épiées avant d'être enlevées ou avant d'être piégées. Et j'ai préféré la nommer surveillance parce que parfois c'est le responsable qui est mis sous surveillance par la police, ou si c'est en matière de terrorisme, qui est mis sous surveillance ou qui est fiché, enfin bref. Donc j'avais envie de mettre une carte plutôt de surveillance que épiée. Ensuite, on a le témoin. Alors j'ai trouvé que l'idée du témoin lumineux, ça représentait bien le témoin des faits, le témoin qui a vu quelque chose ou qui n'a rien vu. En tout cas, on a toujours besoin dans une affaire criminelle d'un témoin. Le temps. Parfois, donc on a le lapin avec sa montre. Parfois, le temps résout un certain nombre de choses. Parfois, le temps
file trop vite et on n'arrive pas à résoudre le crime parce qu'il y a trop de temps qui s'est passé. Je pense à l'affaire, notamment à l'affaire du Louvre. Ils ont quand même appréhendé les responsables assez rapidement et je pense que les premières heures après le crime sont essentielles. Donc là, le temps nous est compté ou bien le temps passe et il ne se passe rien. La trahison, donc avec le serpent, et de l'autre côté, j'ai décidé de représenter quelqu'un avec un couteau dans le dos. La tentation, avec la pomme de Blanche-Neige, donc elle ne sait pas encore si elle va se laisser tenter ou pas, et elle est la personne qui tente les autres. Alors ça peut être que la victime s'est laissée tenter, le coupable s'est laissé tenter, enfin voilà, vous pouvez la prendre comme vous voulez. Ensuite, urgence, il y a peut-être urgence à solutionner un problème ou urgence à intervenir dans une situation, peut-être que la victime est en situation d'urgence. La vengeance, avec ce tueur, avec son poignard, et là on a aussi la vengeance. Alors souvent, dans certaines affaires comme le petit Grégory notamment, eh bien c'était une histoire de vengeance. La vérité, comme on a le mensonge avec Pinocchio, il fallait qu'on ait la vérité avec ce petit ange là qui se demande s'il va dire la vérité, s'il va faire quelque chose. Et là, eh bien, on a cet ange-là qui est tout innocent et qui, lui, ne peut dire que la vérité. Ensuite, la vision. Il faut peut-être revoir sa vision de quelque chose, il faut peut-être s'éloigner, prendre un peu de recul pour voir les choses de l'extérieur, ou bien, là, on a une star, on la voit, elle s'affiche, on ne voit qu'elle, et peut-être qu'il faudrait avoir une autre vision de la situation. Peut-être que ça, c'est trop facile, c'est trop simple, c'est la chose qu'on voit tout de suite, et c'est peut-être pas ça qu'il faudrait voir. Donc, il faudrait revoir sa vision avec cette carte. Il faudrait mettre des lunettes. Ensuite, celle-là, je n'allais pas vous la nommer le stop, parce que vous voyez bien que c'est un feu rouge. Alors, je l'ai nommé arrêt pour dire qu'il faut arrêter quelque chose, qu'il faut s'arrêter soi, ou qu'on va délivrer un mandat d'arrêt, qu'on a trouvé le coupable et qu'on va délivrer un mandat d'arrêt pour aller l'arrêter. Donc, il y a quelque chose qu'on arrête, on ne sait pas qui on arrête, on ne sait pas si on s'arrête soi, mais il y a un warning qui nous dit stop pour l'instant. À l'inverse, eh bien, quand on continue quelque chose, le feu vert, il nous dit qu'on peut démarrer quelque chose, qu'on peut aller dans un sens. Donc là, vous avez un double feu vert, un triple feu vert même. Vous pouvez y aller. Et j'ai indiqué poursuite parce qu'on peut poursuivre une enquête. On peut poursuivre aussi un coupable. Si on a trouvé qui c'était, eh bien, il faut le poursuivre. Ou on le poursuit judiciairement, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé, on l'a arrêté, on l'a appréhendé et maintenant il va faire l'objet de poursuites judiciaires. Donc on avance quelque part. Et donc de l'autre côté, eh bien on a le feu vert aussi. Ensuite, l'alerte. Alors, soit on va alerter les autres, soit la victime nous a alertés et on n'a pas vu, soit on va aller à la police pour signaler une disparition. En tout cas, il y a une notion de porter quelque chose à la connaissance de quelqu'un d'autre et de manière rapide et de manière très bruyante. Alors, cette carte, je sais pas si ça se voit, mais en fait, je voulais faire l'idée de péter un plomb. Et c'est pour ça que j'ai fait un plomb qui saute. Alors là, on le voit moins bien que là. Donc là, on voit bien que c'est dans une armoire électrique, c'est un plomb qui saute. Alors, mon but, j'allais pas mettre pétage de plomb parce qu'on voit bien que c'est péter un plomb. Donc, j'ai mis le mot altération. Pourquoi altération ? Parce que
à la base, l'altération, c'est l'altération du discernement. C'est-à-dire que on n'a pas toute sa tête ou on n'avait pas toute sa tête au moment où on a commis le crime. Donc c'est une manière de se défendre devant le tribunal, de dire que son discernement a été altéré, qu'il a eu un coup de folie par exemple lorsqu'il a commis le crime, mais on peut aussi la prendre pour l'altération d'autres choses, l'altération des preuves par exemple. Ça veut dire que on a gâché des preuves, on a marché dans des empreintes ou on a pollué la scène de crime. Enfin, l'altération, c'est quelque chose qui a été modifié. Voilà. Et ça peut être l'altération du discernement. Donc ensuite, je voulais pas vous faire une carte famille proche, famille loin, parce que je me suis dit que ça pouvait être en 2 cartes, parce que j'allais pas vous faire les cousins et les cousines, et puis la tante et la... Voilà, donc j'ai fait une carte loin, c'est que les choses sont encore lointaines, elles sont encore floues, on ne les voit pas encore, ou ça peut être, si c'est tiré avec une autre carte, par exemple, la famille lointaine, donc c'est pas tout de suite les frères et sœurs, c'est les cousins, cousines. Parfois dans une situation, on est coincé, donc on est comme dans des sardines dans leur boîte, et qui aime les aromates, enfin je sais plus, la chanson de Patrick Sébastien. Et parfois c'est la victime qui est coincée quelque part, ou c'est l'enquête qui est coincée, ou c'est le coupable qui est coincé dans une situation. En tout cas, il y a une notion d'être coincé, d'être bloqué. La procédure. Parce qu'on ne peut pas parler d'enquête criminelle sans parler de procédure. La procédure, c'est quoi? Eh bien, c'est toute l'enquête du début de la plainte jusqu'à ce que la personne, elle soit traduite en justice. La procédure, ben, c'est souvent considéré comme un puzzle parce qu'on met les pièces bout à bout, on essaye de former quelque chose pour pour trouver la solution au bout. Donc j'ai trouvé que le puzzle pour la procédure c'était très bien parce que ça montre vraiment qu'on évolue et qu'on cherche une solution comme on ferait un puzzle. On met les choses bout à bout. Donc on avait le feu vert, le feu rouge, et bien là on a le feu orange. Ça veut dire qu'il faut être prudent. Il faut faire preuve de prudence, ou peut-être que le responsable, eh bien, il est prudent. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à le trouver, parce qu'il a fait preuve de prudence. Une pause. Alors parfois c'est le responsable qui en pose. C'est pour ça qu'on n'arrive plus, notamment pour les tueurs en série, parce qu'il fait une pause et donc il ne se passe plus rien, donc on n'arrive pas à le trouver. Soit qu'il faudrait faire une pause dans le dossier, où le dossier est en pause. Il n'y a plus rien qui se passe, parce qu'on ne trouve plus d'indices, parce que ça n'avance pas. Donc là, on avait le loin avec la longue vue. Et donc, j'ai fait le proche, famille proche, et les événements proches, quelque chose de proche. Si on a le mouvement et proche, ben c'est peut-être quelque chose qui arrive rapidement. Donc en tout cas, on arrive à voir de plus près et ça se précise. La méfiance, parfois c'est le coupable qui est méfiant. Parfois, il faut être méfiant dans une situation. Parfois, c'est la victime qui s'est méfiée ou pas assez méfiée. Ça dépend des autres cartes. Nier. Donc là, rien de mieux que pour vous indiquer que souvent, lorsqu'ils sont en garde à vue ou lorsqu'ils sont interrogés par le juge d'instruction, eh bien, les présumés coupables nient. Donc, j'ai représenté une autruche avec la tête dans le sable pour bien représenter le fait de nier. Alors nier, ça peut être aussi une négation, non. On répond non à quelque chose, ou on ne dit pas la vérité. Le trafic, alors là on a un trafic de voitures, ça peut être un trafic d'êtres humains, ça peut être que y a beaucoup de choses. Alors on a l'impression que c'est un embouteillage, donc peut-être que y a trop de choses dans le dossier, peut-être que on n'arrive pas à se sortir de ce marasme et on est un peu bloqué. Voilà. Effraction.
parce que parfois il y a eu une effraction dans le cadre de la procédure. Peut-être que le crime c'est suite à une effraction, que le coupable est rentré par effraction dans le domicile et que c'est là où il a commis son crime. Abandon, alors là c'est une maison à l'abandon, mais peut-être que le corps a été abandonné, que le coupable vit dans un endroit abandonné, que le corps a été abandonné dans un terrain vague ou quelque part où il n'y a personne. Voilà, on peut donner plein de significations au mot abandon. Ça, c'est quand la procédure reste une énigme, comme le petit Grégory par exemple, qui a des choses qui ne sont toujours pas claires après toutes ces années. Donc le point d'interrogation, on s'interroge sur quelque chose. Ça peut aussi être un interrogatoire, un point d'interrogation, un interrogatoire. L'expression, donc à la différence de la négation, de nier, eh bien là on s'exprime, on parle. Alors on dit la vérité, on dit des mensonges, mais en tout cas on s'exprime. Parfois la procédure s'enlise. Donc là on est comme les bottes, accrochées dans la boue, et elles sont depuis tellement longtemps dans la boue qu'elles font des fleurs. Et celui-là, il est au début de l'enlisement. Il y a des choses qui collent, il y a des choses qui n'avancent pas comme il faudrait, on n'est pas sur la bonne voie. Le silence, parce que soit la personne parle mais elle nie, soit la personne reste dans le silence, soit elle s'exprime. Donc le silence, il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors ça peut être le coupable, ça peut aussi être la famille ou les complices ou qui que ce soit d'autre. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des gens qui sont bâillonnés. Donc après, on a les éléments, on avait l'eau et la terre, là on a le feu. C'est vrai que j'aurais pu vous les mettre dans l'ordre, mais je crois qu'il y a eu un petit couac. Donc voilà, le feu, peut-être que la personne a été brûlée, peut-être que il y a quelque chose qui est en rapport avec le feu. Voilà. Après, dans une enquête, parfois, on est, vous savez, c'est comme quand on était jeune, eh bien, on faisait on essayait de faire deviner un endroit et on disait tu es froid, tu es chaud, tu chauffes, tu refroidis, etc. Donc là, la procédure ou l'enquête, elle est peut-être gelée parce qu'on est bloqué dans quelque chose. Ou bien la victime est dans un endroit froid, ou bien on va dans la mauvaise direction. C'est froid là où on va. Et à l'inverse, eh bien c'est chaud, donc peut-être que c'est un endroit chaud, peut-être que on chauffe dans ce qu'on recherche. Alors là j'ai représenté un thermomètre et là j'ai représenté de l'eau bouillante. Donc on va peut-être se brûler dans cette affaire, peut-être qu'on est trop investi et on va se brûler les ailes. L'affaire peut prendre beaucoup de temps. Alors là, elle prend beaucoup de temps parce que comme vous le voyez sur la coquille de l'escargot, il y a de la mousse. Donc ça fait bien longtemps qu'il essaye de traverser, qu'il essaye d'avancer. Et celui-là, par contre, alors lui, il est dans les starting blocks, il avance. Mais il y a encore des choses qu'il ne sait pas parce que vous voyez qu'à l'intérieur de sa coquille, il y a le ciel étoilé. Donc on a une envie que les choses avancent, mais pour l'instant, c'est difficile. Et à l'inverse de l'escargot qui est lent, on a la rapidité de l'éclair. Ensuite, on a, alors parfois il y a des affaires qui sont prévues à l'avance, il y a des crimes qui se font à l'occasion parce que l'occasion fait le larron, et il y en a qui sont prémédités, donc voilà, celui-là il prévoit et il a une main qui l'aide, il répète tout ce qu'il va faire. Et celui-là aussi, lui, il prémédite peut-être l'attaque d'une banque ou quelque chose, donc il a des plans. Donc on est dans la préméditation, qui est une circonstance aggravante des crimes.
Ensuite, on a le complot, parce que parfois, eh bien, alors là, vous voyez qu'il y a un personnage au milieu et qu'il y a tous ces personnages autour, et on a l'impression qu'ils parlent de ce petit personnage et qu'ils sont en train de prévoir quelque chose, de comploter contre lui, et parfois, eh bien, les crimes résultent d'un complot entre plusieurs personnes. Et donc la complicité, elle est aussi, voilà, donc, enfin, elle est aussi punie. Donc ça, c'est le complot, c'est quelque chose qui est préparé à l'avance. Et la complicité, ça peut être préparé à l'avance comme le complot, ou ça peut juste être que le complice s'est retrouvé là ce jour-là, ou qu'il a aidé peut-être à cacher le corps, ou peut-être à dissimuler une vérité ou quelque chose. Donc le complot, c'est vraiment de préparer quelque chose en groupe. La complicité, c'est d'avoir commis quelque chose en complice. Et là, j'ai voulu représenter la complicité entre deux personnes. Là, c'est plutôt positif, mais ça peut aussi être considéré comme négatif si c'est une complicité de crime. Ensuite, on a la poupée vaudou qui représente les abus de tout genre. L'accusé, parce qu'il faut bien un responsable. Alors, est-ce qu'il est coupable? Ça, c'est une autre question. En tout cas, on trouve l'accusé, ou on cherche l'accusé, ou on accuse quelqu'un. De voir après, avec les autres cartes, s'il est innocent ou s'il est coupable. L'amour, avec le petit prince. Parce qu'il faut quand même, s'il s'agit d'un crime passionnel, s'il y a de l'amour, si vous demandez comment se sentait la victime, enfin, voilà. Ou comment, quels étaient les liens par exemple avec le meurtrier. Ensuite, j'ai voulu représenter la ville, mais je voulais pas vous mettre que c'est une ville et j'ai préféré vous dire que c'était un endroit animé. Là aussi, c'est un endroit animé. Parfois, eh bien, on rencontre sa victime à une fête où on peut retrouver la victime saine et sauve et on fait la fête. Ça peut avoir plusieurs significations. Parfois on est à la ville, donc animé, parfois on est à la campagne, on est au calme. Alors est-ce qu'il faut qu'on se calme? Est-ce qu'il faut que les personnes autour de la procédure se calment, prennent un peu de vacances? Ou est-ce que le coupable est retiré au calme? Aride, donc ça représente la difficulté, quelque chose qui est aride, qui est difficile à faire, difficile à solutionner, ou bien un endroit comme un terrain vague, quelque chose d'aride où rien ne pousse et où c'est peut-être là qu'on trouverait la personne, qu'on trouverait la victime. Les obstacles ou l'obstacle avec la montagne. Vous avez toujours la possibilité de gravir l'obstacle, enfin de passer derrière. C'est plus ou moins difficile, mais c'est pas quelque chose d'insurmontable. L'autosabotage, parfois c'est la victime qui se sabote elle-même ou le responsable, et là on a un personnage qui implose de l'intérieur, donc il y a quelque chose qui ne va pas et qui nous est propre, enfin qui est propre à la personne sur laquelle on interroge les cartes. Donc là il peut y avoir une épine dans le pied. Il y a quelque chose qui nous dérange dans cette procédure. Il y a quelque chose qui nous suit depuis le début, qui nous met mal à l'aise et qu'il faudrait solutionner. Même si le hérisson là, il est super mignon, il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui nous est caché ou quelqu'un qui est caché. Et il va falloir le chercher, il va falloir, si maintenant on recherche quelqu'un et qu'on tombe sur la carte cachée, eh bien ça va pas nous sauter aux yeux. Peut-être que l'indice est enterré, peut-être que c'est le coupable qui se cache, enfin voilà, il y a quelque chose de caché. Parfois la mort est naturelle, donc j'ai mis cause naturelle. Alors ça peut être la mort ou autre chose, en tout cas c'est quelque chose de naturel qu'on ne pouvait pas prévoir.
Parfois, on a de la chance. Alors, ou c'est nous, ou c'est les enquêteurs, ou c'est le coupable. Il y a des faits qui font que on a de la chance dans une situation. Chantage. Parfois, il y a des maîtres chanteurs qui demandent à être rémunérés pour ne pas dire certaines choses, pour ne pas révéler certaines choses. La chute. Alors la chute, ça peut être que c'est un endroit où il y a des chutes d'eau. Ça peut aussi être la chute de la personne qui est coupable. On la trouve et on l'appréhende et elle se fait juger, donc elle chute. Soit que les enquêteurs chutent à plusieurs reprises et n'arrivent pas à trouver le responsable. La colère. Alors la colère des personnages sur lesquels on interroge les cartes. Le combat. Peut-être que la victime s'est débattue. Peut-être que c'est le combat d'une vie. Peut-être que c'est le combat d'un enquêteur. Voilà. La communication. Parfois, il y a des problèmes de communication. Parfois, il y a des indices dans les moyens de communication, avec les relais téléphoniques, avec les localisations, avec les messages, avec tout ça. Ou qu'il faudrait voir dans les communications, peut-être dans les mails. Après, il y a un conflit. Alors peut-être que la victime était déjà en conflit avec le coupable. Ou peut-être qu'il y a un conflit dans la famille. Peut-être qu'ils se sont battus. Peut-être que c'est pour ça qu'il y avait un combat. En tout cas, il y a une mésentente sur quelque chose qui est à l'origine peut-être du crime. La confusion. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans le dossier, qui nous interrogent, on réfléchit beaucoup, on ne sait plus trop quoi faire parce qu'il y a des contradictions dans ce qui nous est dit, dans ce que représente dans ce qui est dit dans le dossier. Il y a des choses pas claires. Le corbeau, alors là je ne pouvais pas passer à côté parce que il y a du chantage. Mais parfois il y a du chantage sans qu'il y ait un corbeau. Le corbeau, c'est celui qui écrit des messages, comme dans l'affaire du petit Grégory. Donc il fallait que je mette un corbeau, parce qu'il y a des affaires dans lesquelles il y a un corbeau, et je trouve ça très intéressant peut-être qu'on peut tomber sur cette carte si on fait une enquête tarot là-dessus. La crainte, alors peut-être que c'est la crainte de la victime, peut-être aussi que c'est la crainte du coupable, qu'on le trouve, voilà. Le rejet, alors là je voulais l'appeler les déchets, mais vous voyez bien que c'est une poubelle, donc je ne vais pas vous dire que c'est une poubelle ni des déchets. Je me suis dit que c'était intéressant de l'indiquer rejet parce que peut-être que la personne, le responsable, il souffre de la blessure de rejet, peut-être qu'il a été rejeté par la société, peut-être que c'est un marginal, peut-être qu'il a rejeté le corps quelque part et que c'est dans un terrain, dans une déchetterie, on ne sait pas. En tout cas, il y a quelque chose qui a été rejeté et où il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on a mis à la poubelle ou qu'on a mis de côté. Et bien peut-être qu'il faudrait s'interroger sur ce qu'on a rejeté, peut-être qu'on l'a rejeté trop vite. La cruauté. Donc ce sont des actes de cruauté ou que le responsable est cruel. Les croyances. Alors là, je voulais pas mettre la foi parce que ça peut représenter la foi, mais ça peut aussi être ce qu'on croit, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Alors peut-être que c'est des raisons religieuses qui ont fait que on est passé à l'acte. Peut-être que c'est un crime antisémite. Peut-être, je sais pas. En tout cas, ça peut aussi être les croyances. On croit quelque chose et finalement, c'est pas forcément la vérité. La culpabilité. Alors ça peut représenter deux choses. Je vous disais tout à l'heure qu'un accusé n'est pas forcément coupable. Donc on a la carte accusation, on a la carte innocence et on a la carte culpabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il est coupable, il va être déclaré coupable, soit qu'il se sent coupable. Ou que la victime se sent coupable, ou que la famille de la victime se sent coupable. En tout cas, il y a une question de culpabilité dans cette affaire. Le danger, si on se continue dans cette voie, eh bien on court un grand danger. Donc j'ai représenté
une tête de mort de ce côté-là, peut-être un danger de mort, peut-être que la victime s'est mise en danger de mort, peut-être qu'elle est allée quelque part où elle n'aurait pas dû. Débordé. Alors ça, ça peut être l'enquêteur qui est débordé, ça peut être le juge qui est débordé, la justice qui est débordée, on ne sait plus où donner de la tête, ou bien ça peut être le coupable qui se sent débordé maintenant que la situation prend des ampleurs plus importantes, ou que dans la situation dans laquelle il a commis le crime, eh bien, il s'est senti débordé. Il a pété un plomb. Donc si on tombe sur les deux, on peut comprendre la situation. Donc là, on a un marteau, maillet, enfin... Ça n'existe pas en France. Hein. Ça, c'est aux États-Unis, il y a les juges avec leur marteau. En France, ça n'existe pas, mais bon, je voulais quand même, quand on prend une décision, quand on rend une décision, donc c'est peut-être la décision de culpabilité qui va être rendue, ou c'est l'enquêteur qui prend une décision de faire quelque chose, ou un juge qui prend une décision d'aller poursuivre telle ou telle personne, de mettre telle ou telle personne en examen. En tout cas, il y a une idée de prendre une résolution, prendre une décision. Parfois, on découvre quelque chose. Alors, on découvre le corps, on découvre la scène de crime, on découvre... on peut découvrir plein de choses, de manière fortuite ou pas, mais en tout cas, il y a une notion de trouver. Parfois, c'est compliqué. On est dans un vrai labyrinthe. On a des énigmes à résoudre avant de pouvoir solutionner le problème. Alors, lui, il a l'air bien engagé. Il est au début du labyrinthe, mais il voit bien qu'il y a une lumière là-bas au bout. Donc, on sait que ça va être compliqué, qu'il y a beaucoup de chemins, de pistes différentes à examiner, mais on sait qu'au bout, on va en sortir. Et lui, là, mais il sort quasiment du labyrinthe. Donc, lui, il est presque au bout. Démembré. Alors, il y a des cas dans lesquels le coupable a démembré sa victime, et donc il me fallait quand même une carte qui parle de ça, au cas où on en aurait besoin, ou ça serait un élément supplémentaire d'explication du crime. Le départ, alors ça peut être le début. Ça peut être le début de quelque chose, le départ de la procédure, le départ de quelqu'un. Peut-être comme Xavier Dupont de Ligonnès, eh bien peut-être que le présumé coupable est parti, il a pris sa valise et il est parti. Donc il y a une idée de soit de commencer quelque chose, soit de quitter une situation. La dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à des substances, ça peut expliquer le crime, ça peut expliquer ça peut expliquer un certain nombre de choses. C'est dès qu'il y a une idée de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Le désespoir, ça peut représenter la famille de la victime ou le présumé coupable. On désespère dans une situation. La disparition. Donc, peut-être que le corps a disparu, peut-être que le coupable a disparu. En tout cas, voilà, il y a une idée de quelque chose qui disparaît. Avec ce personnage qui s'efface au fur et à mesure. On l'a vu à un moment, et ensuite, eh bien, on ne l'a plus jamais revu. Ensuite, l'échec. Alors, c'est que peut-être la procédure, jusqu'à présent, elle s'est soldée par un échec. On n'a pas trouvé le responsable. Ça peut aussi vouloir dire que si on continue dans cette voie, eh bien, ça va être un échec. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne trouvera jamais. L'engrenage. Peut-être que le coupable, eh bien, il était dans un cercle vicieux, il n'a pas pu s'en sortir, il était pris, il y a eu un accident qui a fait que, au lieu d'appeler la police, eh bien, il a décidé de cacher le corps, et donc il est tombé dans un engrenage où une personne d'une famille a commencé à mentir, et toutes les autres ont menti, et on était dans une telle cohue de mensonges qu'on s'est dit qu'on ne pouvait plus sortir de ces mensonges et qu'on reste dans l'engrenage.
l'enlèvement. Alors, parfois, il y a des personnes qui sont enlevées, elles sont retrouvées vivantes ou pas, mais elles ne sont pas enlevées par des extraterrestres, mais je trouvais que pour représenter l'enlèvement, c'était sympathique. L'enquête, donc là j'ai pas mis enquêteur parce que je voulais que ça représente l'enquête de manière générale, ou l'enquêteur, ou les services de police, ou les services de gendarmerie, ou le juge, enfin tout ce qui enquête pour savoir si elle est dans la bonne direction ou pas. L'épuisement. Alors peut-être que le juge est épuisé, que l'enquêteur est épuisé, que la famille est épuisée, que le coupable est épuisé. En tout cas, il y a quelque chose qui nous épuise dans cette situation, ou qu'on a épuisé toutes les pistes. On a tout regardé et on ne trouve pas de solution. L'escroc, peut-être que la victime est tombée sur un escroc, ou peut-être que la personne qu'on a trouvé est un escroc, il ne faut pas écouter ce qu'il nous dit. Peut-être que c'est sa manière de fonctionner, d'escroquer les gens. L'étranger, donc c'est une personne, c'est comme l'inconnu. C'est une personne étrangère à la famille, ou une personne de nationalité étrangère, ou quelque chose qui nous est étranger. On ne comprend pas bien le sens de la... on ne comprend pas bien pourquoi il a commis par exemple cet acte, parce que ça nous est totalement étranger. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Eureka, on se trouve une solution. Il y a quelque chose qui nous apparaît comme par miracle, on n'y croyait plus, on pensait que c'était un échec, mais finalement, il y a quelque chose qui apparaît. Donc, on est bouleversé par ce changement. Faux. Alors là, je voulais d'abord mettre les fake news, donc les faux papiers faits par la presse, et finalement, je me suis dit que c'était trop restrictif. Et j'ai préféré mettre faux comme l'inverse du vrai. Donc peut-être que ce que nous dit la personne est faux. Peut-être qu'il y a des fausses rumeurs qui circulent. Peut-être qu'il y a des fausses informations qui circulent. Peut-être que les papiers qui nous sont... tout ce qui est dit dans la presse est faux. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Soit dans les paroles, soit dans les écrits. La voie. Alors on peut être sur la bonne voie ou être sur la mauvaise voie. En tout cas... on a choisi une voie, il faut peut-être la continuer. Si maintenant on a cette voie-là avec le stop au bout, enfin l'arrêt, eh bien peut-être qu'il faut arrêter cette voie-là et qu'il faut s'engager dans une autre voie. Donc là, on voit qu'elle est encore longue et qu'il faut peut-être prendre son mal en patience, mais poursuivre sur ce même chemin. Donc on avait la carte de la mort tout à l'heure. J'ai quand même voulu faire une carte du vivant, parce que parfois il y a une personne qui a disparu et finalement elle est vivante, ou on va la retrouver. Donc c'est important quand même d'avoir une indication à ce sujet. Parfois, la personne qui a commis le crime, elle est atteinte de folie. Alors, c'est différent de l'altération du discernement, parce que l'altération du discernement, normalement, elle est provisoire. C'est-à-dire, on a pété un plomb à un moment, on a eu une absence, on a eu quelque chose qui a altéré notre discernement, donc on n'a pas été capable de réfléchir correctement. Mais la folie, c'est vraiment, on est fou, on a vraiment un problème psychologique qui relève plutôt de l'incapacité que de l'altération juste provisoire. La fraude, donc là ça rejoint un peu l'escroc, mais la fraude c'est plutôt on a voulu frauder quelque chose et on a voulu, c'est pas la personne en tant que telle, c'est les actions qui ont été faites. On a voulu tromper quelqu'un, on a voulu où on est passé en fraude, où on a voulu frauder la loi, voilà. La fuite, alors quand une personne s'enfuit, quand un prévenu s'enfuit, ou quand une personne fait une fugue, eh bien on peut parler d'une fuite. Donc là ça dépendra des questions qui sont posées. Le guide. Donc là j'ai voulu représenter une étoile.
avec ce personnage qui suit sa bonne étoile. Peut-être que la victime a été guidée vers le coupable, peut-être que l'enquêteur va être guidé vers la solution, peut-être que le juge va être guidé, peut-être qu'on va découvrir quelque chose grâce à sa bonne étoile. En tout cas, c'est de bon augure. La haine, peut-être que l'acte du coupable a été fait par haine contre la victime ou contre la famille de la victime. La hauteur. Là, je voulais pas vous représenter, enfin, je vous ai représenté un avion qui avance pas très vite d'ailleurs. Je voulais pas vous mettre avion en dessous parce que vous voyez quand même que c'est un avion. Donc, j'ai voulu vous dire que là, il faut peut-être prendre de la hauteur. Alors, ou peut-être que le coupable est parti en avion, hein. Ou peut-être que la drogue, elle est dissimulée dans des avions. En tout cas, ça peut aussi vouloir dire de prendre de la hauteur dans la procédure et de regarder les choses un peu différemment. Sombre, c'est peut-être que le corps se trouve dans un endroit sombre, ou peut-être que le coupable a un côté sombre, un côté un peu étrange, un peu bizarre, un peu brumeux. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas claires, comme un peu la carte du mystère, mais le mystère peut rester positif, alors que sombre, c'est vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette procédure. L'heure. Alors, j'aurais pu vous dire que c'était un train. J'aurais pu aussi vous dire que le train a des horaires et peut-être que le coupable, eh bien, c'était quelqu'un qui tenait des horaires réguliers, qui était très organisé, qui était très méticuleux. Mais j'ai voulu l'indiquer comme heure. Parce que ça peut être l'heure du crime, ça peut être, il faut peut-être s'interroger sur à quelle heure, enfin peut-être que l'heure a une influence. Il faut peut-être regarder la différence, enfin les horaires que chacun nous donne. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans, que les horaires ne correspondront pas. Immobile, alors c'est soit que la victime ne bouge pas, que le coupable, eh bien, il ne bouge pas non plus, soit que la procédure, eh bien, elle avance plus. Alors là, on n'est plus dans la montagne, hein, qui est un obstacle. Là, on est dans l'immobilité. Et c'est une immobilité, on a l'impression que ça ne va pas avancer, mais pas du tout. On a la carte de l'impasse. Donc là, on fait fausse route. Le sens, c'est pas le bon sens. L'enquête qu'on fait, elle est pas bonne. Il faut vraiment alors là il y a une petite genre de petite flèche, c'est arrête d'avancer dans cette arrête d'avancer vers là, va par la droite, par la gauche comme tu veux, mais arrête d'avancer. Et on finit avec la 162e carte. Ça aurait été long. Donc la carte de l'indice, donc comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la preuve c'est différent de l'indice. L'indice ça vous met sur une piste et la preuve, eh bien ça peut être produit en justice. Voilà pour la présentation de mon petit oracle que j'ai fait sur Make Playing Cards. Comme d'habitude, je vous laisse me faire un retour. Je vous l'ai préparé, enfin j'ai fait la présentation pour vous le montrer. Et maintenant, je vais pouvoir l'utiliser et je reviendrai vers vous pour vous dire si ça a eu des résultats satisfaisants. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.